Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance ordinaire du mois de février. Merci, bienvenue aux gens qui sont dans la salle, bienvenue aux gens aussi qui sont en ligne avec nous. Alors, ce soir, quand même, ordre du jour assez court. On a eu une séance à la fin janvier, donc on a moins de sujets pour celle de février, mais quand même des petites modifications à vous proposer pour l'ordre du jour. Alors, on aurait une modification au titre de la résolution 9.2 et le retrait du point 9.3 qui se retrouvera à la séance du mois de mars. Alors, avec cette proposition, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci, M. Béraud. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme McMahon, merci beaucoup. Point 4 maintenant, résolution pour l'adoption du procès-verbal de notre séance ordinaire du 23 janvier dernier. Si je n'ai pas de questions de coquille, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. Examen de la correspondance maintenant, Maître Loisel. Oui, alors il y a deux correspondances. MRC de Gros-Missisquoi, des enjeux environnementaux et de la fiscalité municipale, appui au propos de la mairesse de Nicolet, résolution numéro 461-11-22, adoptée lors de leur séance ordinaire du 15 novembre dernier. C'est donc un dépôt, dans le fond, ils appuient les actions que vous avez portées à cet effet-là, Mme la mairesse. Je pense que ça touchait la lettre qu'on a envoyée au ministre de l'Environnement concernant la fiscalité municipale et la façon qu'on a de se développer. Voilà. Et quant au point 2, deuxième correspondance, c'est l'Union des municipalités du Québec, déclaration pour l'intégration harmonieuse des activités minières au territoire, adhésion et approbation, qui va faire l'état d'une résolution. En fait, notre union, l'UMQ, nous propose une résolution parce qu'on veut vraiment qu'on intègre de façon harmonieuse les activités minières au territoire. C'est sûr que ça ne nous touche pas ici, Nicolette, mais c'est vraiment en appui aux municipalités, aux régions qui vivent de plus en plus de l'exploration minière ou même de l'extraction. Donc, ce n'est pas une résolution qui empêche le développement de cette filière-là. On sait qu'avec ce qui se passe, on en discutait tantôt, ce qui se passe dans le parc de Bécancour avec la filière batterie, le lithium est très prisé, donc il faudra l'extraire quelque part. Donc, ce qu'on souhaite, c'est que les municipalités soient celles qui vont assurer la bonne cohabitation des différentes utilisations de leur territoire. Ce qu'on dit, en gros, c'est que les municipalités sont les mieux placées pour savoir comment intégrer ça pour s'assurer qu'il y ait une cohabitation harmonieuse. Donc, il y a plusieurs enjeux, mais entre autres, là, il y a 6 demandes. C'est mettre à jour l'encadrement municipal des activités minières, modifier dès maintenant les OGAT qui sont relatives aux activités minières pour permettre aux municipalités de reconnaître spécifiquement leurs valeurs économiques, sociales et culturelles. On sait qu'il y a des zones de villégiature, entre autres, qui sont ciblées, des lacs et tout ça. Assurer la pérennité du prélèvement d'eau souterraine ou de surface à des fins de consommation humaine, quand même, l'enjeu de l'eau potable. Modifier la loi afin de permettre aux municipalités de différencier l'extraction des ressources minérales de surface comme les carrières gralières sablières des autres activités minières. Reconnaître formellement que l'acceptabilité sociale par les communautés locales va être un enjeu primordial. Et mettre en place un comité technique composé de spécialistes en aménagement du territoire et de tous les ordres du gouvernement et de spécialistes du secteur minier. Alors, avec toutes ces informations, on souhaite adhérer à cette déclaration et nous allons transmettre une copie de notre résolution à notre Union des municipalités du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. Dépôt des rapports maintenant. Maître Loisel. Oui, alors, toujours les statistiques des permis émis par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de janvier 2023 qui est déposé, ainsi que le rapport concernant les contrats conclus par le directeur général et le directeur du service de l'approvisionnement pour la période allant du 1er au 30 janvier 2023 et donc préparé par ce dernier conformément à la loi. Merci beaucoup. Et si je peux ajouter concernant les permis et la valeur des permis, donc cette année, une année record, notre deuxième meilleure année des 10 dernières années.
On avait en moyenne des valeurs de permis qui tournaient autour de 680 000. Et dans les 10 dernières années, oui. Puis cette année, on est à 1,7 million. Donc, vraiment, c'est très, très intéressant. La valeur des permis augmente. C'est sûr que c'est dû à toutes sortes de facteurs, entre autres la hausse des matériaux qui doit sûrement avoir un impact sur la hausse des permis aussi. Mais ce sont 49 logements au total, M. Turgeon, qui ont été construits. Donc, quand on parle de logement, on parle autant de maisons résidentielles que d'unités d'habitation logement. Donc, bonne nouvelle pour la ville de Nicolette, on en est bien fiers. Il y avait rien d'autre à commenter, Fosile, parfait. Oui, on est rendu au point 7. Compte et payé, chèque, prélèvement, dépôt direct. Donc, pour la période du 19 janvier 2023 au 10 février 2023, numéro de chèque 927 à 973 pour un total de 457 338,43. Annulation des chèques 767 à 892. Madame la mairesse, c'est et. Et, parce que là, je me disais, coup d'ordre, on en a pour tout. 767 et 892. Prélèvement, 19 janvier 2023 au 10 février 2023 aussi, pour un total de 223 488,90. Et les dépôts directs, toujours pour la période du 19 janvier au 10 février 2023, numéro de dépôt direct 3587 à 3751, pour un total de 1 145 623,55. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. On n'avait rien, gestion contractuelle, donc je vous amène tout de suite au point 9 qui est ressources humaines. Donc vous allez voir, on a quelques résolutions d'embauche, entre autres, ou de modification de poste. Donc tous des éléments qui ont été approuvés au budget municipal, donc aucune surprise. Vous savez qu'on a créé un poste de coordonnateur, mais ce sera une coordonnatrice, de la transition écologique et de l'innovation, donc un poste quand même clé au sein de la ville qui aura apporté de grands dossiers, de grands enjeux et qui sera aussi une courroie de transmission avec les projets qui se font à la MRC en matière de transition écologique et d'innovation. Donc, on a procédé à un remaniement de notre structure organisationnelle pour répondre de manière plus précise aux défis qui lui sont présentés. On a eu, puis on voulait aussi faire preuve d'agilité, c'est vraiment quelque chose qui nous interpelle. On a eu beaucoup de changements liés à l'acceptation du nouveau budget, les nombreux changements liés à l'acceptation du nouveau budget et du déploiement des grands dossiers au sein de la ville, comme je vous disais, en matière de transition et d'innovation. On a bien sûr tenu compte des besoins de l'organisation. On a créé ce poste-là et c'est un poste qui est de catégorie cadre, reconnu à la classe 1 de l'échelle salariale. On a procédé à l'affichage interne et externe de ce poste et que la sélection a favorisé une rencontre avec Mme Stéphanie Dufresne. Les tests techniques ont été concluants, les références ont été vérifiées et se sont avérées positives. Et donc, Mme Dufresne possède des années d'expérience minimale supérieures à celles qui sont requises par son emploi et qu'au fin de la procédure d'intégration dans l'échelle salariale, il y aurait lieu de lui attribuer l'échelon 7 de sa classe d'emploi. Alors, avec tout ce que je viens de vous dire, il s'agit de créer le poste de coordonnateur, de coordonnatrice à la transition écologique et de l'innovation, catégorie cadre classe 1, d'approuver la description de tâches du poste de coordonnatrice, de ratifier le processus d'affichage et d'embauche et d'embaucher Mme Stéphanie Dufresne au poste de coordonnatrice de la transition écologique et d'innovation à compter du 20 février prochain à l'échelon 7 de sa classe d'emploi 1. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Madame Trudel, merci beaucoup. 9.2 maintenant, on avait des lettres d'entente en lien avec la convention collective des employés. Donc, on avait les lettres d'entente 30, 31 et 32. Mais comme je vous dis, la 32 sera reportée. Elle est en lien avec le point 9.3. Donc, on vous présentera ça plutôt au mois de mars. Donc, considérant que la Ville de Nicolette, dans le cadre de l'adoption de son budget 2023, a l'intention de créer... Ah non, excusez.
considérant considérant dans le cadre des besoins organisationnels à l'usine de traitement de l'eau, il y a lieu d'autoriser M. Danny Leblanc, qui était opérateur à la centrale, avec un statut permanent à temps plein, à occuper le poste d'opérateur aux eaux usées avec un statut saisonnier, mais en conservant les mêmes conditions de travail prévues à la convention collective. Donc, c'était la lettre d'entente numéro 30. Considérant aussi que dans le cadre du manque de techniciens en génie civil, il y a lieu d'autoriser de façon temporaire et occasionnelle à ce que M. François Grenier, qui est préposé aux travaux publics, puisse effectuer des semaines de garde habituellement faites par les techniciens en génie civil, ce qui constitue la lettre d'entente numéro 31. Alors voilà, la résolution est de ratifier la signature des lettres d'entente numéro 30 et 31, intitulées respectivement « Modification de statut d'emploi et affectation de période de garde » afin qu'elles puissent être intégrées à la convention collective. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition, mais c'est M. Gauthier et non pas Grenier. Et je pense qu'en plus, c'était écrit Gauthier. Vous avez raison, M. Stra, de me reprendre. M. François Gauthier. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Mancet, merci beaucoup. 9.3, on s'est rapporté. 9.4 maintenant, communication et participation citoyenne. Agente aux communications, modification, conseillère en communication, nomination, approbation. Donc, vous savez qu'on a procédé aussi à un remaniement de la structure organisationnelle qui touchait le département des communications. On a eu une entente avec le syndicat des employés concernant la modification du descriptif de poste conseillère ou conseiller en communication de la ville de Nicolette, qui était auparavant occupé par M. Turgeon. On a aussi affiché à l'interne le poste de conseiller communication laissé vacant, puisque M. Turgeon est maintenant directeur. Et Mme Kelly Aubuchon, qui est agente aux communications, a déposé sa candidature. Kelly possède bien sûr toutes les qualifications, l'expérience pertinente et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Donc, deux éléments. C'est de nommer à compter du 23 janvier 2023 Mme Kelly Aubuchon au poste de conseillère en communication à la ville de Nicolette et d'abolir le poste d'agente aux communications, toujours à la ville de Nicolette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme McMillan, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Massé, merci beaucoup. Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, 10.1, c'est une demande de dérogation mineure concernant la rue des Conifères. Madame Demers. Oui, donc l'objet de la demande, ça consiste à autoriser une dérogation au bâtiment principal pour les marges de recul arrière. On parle d'une première marge de 0,55 m, la seconde de 0,84 m au lieu du minimum requis de 2 m. L'emplacement dérogatoire est la résidence au 769 rue des Conifères. Considérant que le demandeur a agi de bonne foi en demandant les permis requis pour les constructions en 2012 et 2021, considérant que l'objet de la demande pourrait causer un préjudice sérieux au demandeur, que l'objet de la demande n'a aucun effet négatif pour les propriétés voisines, que la demande n'a pas pour effet d'aggraver ou de porter atteinte à la sécurité, à la santé publique, à l'environnement ou au bien-être général, considérant que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme. Pour ces motifs, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la présente dérogation, depuis celle qui est présentée au plan de localisation réalisé par l'Arpentage Géomètre en date du 1er novembre 2022. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin, merci beaucoup. 10.2 maintenant, autre demande de dérogation mineure concernant le chemin du fleuve Est. Madame Demers. Oui, on parle donc d'autoriser une marge avant de 5,87 m pour le bâtiment principal au lieu du minimum requis de 6 m. Donc, l'emplacement, c'est le 3455 chemin du fleuve Est. Considérant que le demandeur agit de bonne foi en demandant le permis requis pour la construction de la propriété en 1980, considérant que l'objet de la demande pourrait causer un préjudice sérieux au demandeur, que l'objet de la demande n'a aucun effet négatif sur les propriétés voisines, que la demande n'a pas pour effet d'aggraver ou de porter atteinte à la sécurité, à la santé publique, à l'environnement ou au bien-être général,
que la demande ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, il est recommandé par le CCU d'autoriser la présente demande de dérogation en vertu du plan de localisation de l'arpentage géomètre en date du 4 octobre 2022. Merci beaucoup, Mme Demers. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Mme Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Mme Aubin? Merci beaucoup. Service du greffe et des affaires juridiques maintenant, 11.1, conciliateur, arbitre, nomination, approbation. Maître Loisel. Oui, alors, en fait, c'est pour nommer des nouvelles personnes du conciliateur arbitre. Là. On appelait avant oui, c'est ça, exactement, des inspecteurs agréables. Et donc, à cet effet-là, c'est ça, on commence à manquer de personnes dans ce domaine-là. Donc, on demande de nommer le titulaire du poste de directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, Mme Demers, conciliatrice arbitre pour la ville de Nicolette. Le nommer aussi le titulaire du poste d'inspecteur en bâtiment et assistant au directeur du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, M. Mathieu Boudreau, à titre de conciliateur arbitre pour la ville. De nommer le titulaire aussi un autre qui est le poste d'inspecteur bâtiment du service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable, soit M. Philippe Bussière-Lavallée, à titre de conciliateur arbitre, et que la rémunération et les frais admissibles à ce poste soient ceux en fonction, bien évidemment, de la convention collective et aussi, bien évidemment, là aussi une tarification particulière à notre règlement de taxation. Et d'abroger à tout fin que de droit la résolution précédente de nomination, soit la numéro 260-02-2022. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Monsieur Jutra, merci beaucoup. 11.2 maintenant, cours municipal, dossier CAE 220040. Maître Loisel. Oui, bien, c'est un petit dossier particulier, c'est que notre procureur est en conflit d'intérêt, donc il faut nommer quelqu'un d'autre qui va venir présenter, en fait, plaider le dossier devant le tribunal, parce que la loi nous oblige à chaque fois de renommer le procureur en question. Alors, à cet effet-là, ce qu'on demande, c'est de retenir les services de Mathilde Cadrin pour agir à titre de procureur de la Cour municipale commune de la ville de Nicolette, et ce, dans le cadre de la poursuite du dossier numéro CAE 220040. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci beaucoup. 11.3 maintenant, effondrement du garage municipal, modification de la requête introductive d'instance, approbation, Maître Loisel. Oui, alors dans le cadre de l'effondrement qui est survenu le 22 février 2019 de la presque totalité du garage municipal, il y a eu des poursuites qui ont été intentées, c'est de façon publique, là, par notre assureur ainsi que nous, la ville, concernant la partie de la franchise. Et nos procureurs nous demandent donc certaines modifications, ce qui est tout à fait normal habituellement dans le cadre de ces grosses poursuites-là. Et donc, les demandes, c'est d'autoriser le dépôt d'une demande introductive d'instance remodifiée dans le dossier de la Cour supérieure portant le numéro 417 0056 49 211, telle que soumise, et d'autoriser aussi un désistement sans frais contre l'architecte Michel Côté dans le dossier de la Cour supérieure portant le même numéro. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 11.4, Comité d'accès à l'information et la protection des renseignements personnels de la ville de Nicolette, nomination, Maître Loisel. Oui, alors le Conseil, l'année dernière, en 2022, a créé un nouveau comité sur l'accès à l'information en vertu des modifications que la loi sur l'accès a l'objet à faire. Et à ce moment-là, on a nommé certaines personnes sur ce comité-là. Et on se rend compte avec les autres modifications apportées par la loi qu'il va falloir nommer minimalement une autre personne enclin à pouvoir aider le comité à mieux faire son travail. Et donc, on demanderait de nommer le titulaire au poste de directeur de l'approvisionnement, M. Louis-François Caron, sur ce comité. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je l'appuie. Monsieur Mancé, merci beaucoup. 11.5 maintenant, dénomination de la circonscription électorale fédérale, modification, demande d'approbation. Je ne sais pas si vous avez
suivi l'actualité dans la dernière semaine. Peut-être que vous avez manqué ça, mais notre nom de circonscription a changé. Qui est passé de Bécancour-Nicolet-Sorel à Bécancour-Odanak-Sorel. Ou Sorel-Odanak. Nicolette a complètement disparu de la carte. Donc, après discussion avec notre député, et en fait, c'est la commission le 1er février dernier, la commission de délimitation des circonscriptions électorales a fait cette annonce-là. Ce n'était pas le nom qui était proposé, mais ils ont retenu, ils avaient intégré Bécancour, Nicolet, Odanak, Sorel. Mais bon, le nom qui était retenu avait perdu en route Nicolette, quand même, qui a fêté ses 350 ans cette année. Donc, c'est quand même une municipalité qu'on considère importante, en toute objectivité, bien sûr. Et circonscription électorale depuis la Confédération 1867, il n'y avait pas d'argument logique qui expliquait le retrait de Nicolette, quoi qu'on trouve que d'intégrer les territoires autochtones dans le nom est une excellente idée, mais même Odanak ne représente pas la circonscription puisqu'on a aussi Woolwinack et la communauté autochtone avait fait une proposition de nom qui n'a pas été retenue. Donc, pour toutes ces raisons-là, on souhaite faire une résolution d'appui à notre député, pas au nom, mais parce que M. Plamondon va contester le nom et on souhaitait lui manifester notre entière collaboration, notre entier appui dans ce dossier-là. Et je crois que la contestation se fera le 3 mars prochain devant la commission. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais faire la proposition. Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Ekman, merci beaucoup. On serait donc rendu service administratif et trésorerie, ministère du Transport du Québec, programme d'aide aux infrastructures de transport actif, VELOS 3, là le volet 3, qui est entretien de la route verte et de ses embranchements. Donc, dans le cadre de notre séance ordinaire tenue le 13 juin dernier, on avait autorisé la transmission d'une demande d'aide financière auprès du MTQ, qui est maintenant le MTMB, parce que c'est la mobilité durable. On avait déposé une demande de 7 720 $, mais nous avons obtenu comme aide financière 5 930 $. Pour en fait des travaux totalisant une somme de 33 575,68 $. Donc voilà, il s'agit simplement d'attester que pour l'année 2002, la dite somme de 33 575,68 $ a été déboursée dans le cadre de cette entente de convention financière. On autorise la présentation du rapport de fin des travaux pour la dépense admissible et on transmet bien sûr la résolution au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition de cette offre généreuse du ministère. Ah d'accord. Merci beaucoup, M. Biron. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer car moi je suis très ému aussi. Bon, on voit que ça soulève des passions. Ah oui, Merci beaucoup. ça coûte quasiment plus cher à l'administrer que ça donné. Merci. Donc, on serait rendu 12.2 maintenant. AG Assurance, assurance des biens autres qu'incendie, toujours dans le dossier de l'effondrement du toit du garage municipal. Maître Loisel. Oui, alors ça, c'est une autre partie un petit peu plus complexe dans tout ça. C'est qu'en fait, la partie des assurances nous ont payé ou vont finir de nous payer sous peu l'ensemble des sommes qui sont dues pour la reconstruction de tout cet événement-là, de cet effondrement-là. Et donc, à ce moment-là, ils nous demandent bien évidemment de signer le document de demande d'indemnité finale en assurance de biens. Fait que c'est pour, en fait, autoriser ce document-là, mais aussi autoriser le directeur des services administratifs de la trésorerie à signer cette demande-là et de transmettre bien évidemment le tout à notre assureur. Merci. Maître Loisel, est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais en faire la proposition. Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? L'appuyer. Monsieur Mancé, merci beaucoup. 12.3 maintenant, Commission municipale du Québec. Donc, vous savez que nos organismes communautaires, en lien avec la loi sur la fiscalité municipale, peuvent demander des exemptions de taxes foncières et leur révision découlant d'une reconnaissance accordée à cet effet.
reconnaissance qui est accordée là, par la Commission municipale du Québec. Le 12 février 2013, le Centre d'action bénévole a obtenu de la part de cette commission une reconnaissance à l'égard des activités exercées sur la rue Frère Dominique. Considérant que la révision périodique de ces décisions que doit faire la Commission municipale du Québec, que cette dernière, on doit être consulté, mais ultimement, on n'est pas décisionnel. Donc, voilà. Ils ont fait une demande de révision, d'exemption des taxes. Donc, c'est vraiment une résolution très administrative. C'est que la Ville de Nicolette s'en remet à la Commission municipale du Québec dans le dossier de la demande de reconnaissance aux fins d'exemption de toute taxe foncière présentée par le cadre de Nicolette pour l'activité qu'ils exercent sur la rue Frère Dominique, et ce concernant l'ensemble de cet immeuble ou les parties de cet immeuble qui sont visés par la dite demande de révision, et de transmettre à la Commission municipale du Québec la présente résolution. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. Donc, on s'en irait tout de suite. Service à la communauté, 15.1, semaine de relâche, activité cabane à sucre, 4 mars 2023. Vous savez qu'il y a quelques années qu'on a tenu des semaines de camp de jours pendant la relâche. Malheureusement, depuis l'année passée, je crois, depuis la COVID, on ne tient plus ce type d'activité-là qui mobilise quand même passablement nos employés. Puis on a de la difficulté à trouver des jeunes pendant cette semaine-là. Donc, on a transformé ça cette année en activité de cabane à sucre qui va avoir lieu samedi le 4 mars. Mais pour pouvoir, même pour la Ville, pour pouvoir tenir cette activité-là, on a besoin quand même d'obtenir quelques permissions et autorisations afin de tenir cette activité-là. Donc, c'est simplement d'autoriser la tenue de l'ensemble de l'activité intitulée Cabane à sucre le 4 mars de 10h à 16h qui se tiendra sur la rue du 12 novembre. Donc là, vous avez connu la plupart des activités du 350e. D'autoriser la directrice du service à la communauté ou les membres de son service qu'elle désignera à faire ou aider à faire toutes les demandes de permis ou d'autorisation utiles et nécessaires à la tenue de cette activité. Et d'autoriser la directrice du service à la communauté ou les membres de son service à signer au nom de la Ville de Nicolette tous les documents utiles et nécessaires. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 15.2 maintenant, la passerelle, levée de fonds pour les organismes communautaires en santé mentale Bécancour, Nicolet et Yamaska, qui se tiendra le 4 mai 2023, ainsi qu'une demande de l'École de police du Québec concernant la cérémonie commémorative des policiers et policières morts en service, qui se tiendra le 15 mai prochain. Donc, le 4 mai 2023, de 7h à 18h, l'organisme La Passerelle aimerait pouvoir tenir une levée de fonds dans le but de venir en aide aux organismes communautaires. En fait, cet événement-là se tiendrait à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et Éloi de Grandmont, là où il y a le McDo. Le 15 mai 2023, de 14h45 à 16h30, à l'école de police, l'école aimerait pouvoir va tenir sa cérémonie commémorative, mais ils utilisent aussi la voie publique. Donc, on doit fermer et dévier la circulation sur la rue Monseigneur-Bruno du boulevard Louis-Fréchette entre 14h45 et 15h. Donc, voilà. Alors, la résolution, c'est d'autoriser la tenue par l'organisme La Passerelle, l'événement intitulé Levée de fonds pour les organismes communautaires, le 4 mai prochain de 7h à 18h, au coin des deux rues Louis-Fréchette et Éloi de Grandmont, et d'autoriser la tenue par le NPQ de la cérémonie commémorative et d'autoriser par l'école de police, excusez-moi, la cérémonie commémorative des policiers intitulée Journée reconnaissance policière, et ce de 14h45 à 16h30 le 15 mai à l'intersection du boulevard Louis-Fréchette et de la rue Monseigneur-Bruno, et de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ce dossier-là et de transmettre tous les documents aux services concernés, de transmettre aussi aux organismes La Passerelle et l'école de police la présente résolution, et ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais le proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé?
Merci. Je ne suis pas certaine. Donc, on a passé au travers notre ordre du jour. On serait rendu à la période de questions de la salle s'il y a des questions. Pas de questions ce soir. Alors, on serait rendu à la période d'intervention des membres du conseil. Madame Trudel. Oui, donc bonsoir à tous. Petit rappel, on est dans la semaine de la persévérance scolaire. Donc, j'encourage vraiment tous nos jeunes pour qui ça va bien, d'aider les ceux peut-être qui passent un mauvais moment. Puis les ceux qui passent un mauvais moment puis qui pensent à décrocher, vous n'êtes pas le seul là-dedans. Pensez à vos amis, pensez à vos parents, pensez à vos profs. Je me livre rarement, et sachez que moi, j'ai passé par là. Je ne savais pas que ça parlait pour mon secondaire 5. J'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont raccroché. En fait, le secondaire 6, il faut le faire, parce que je ne savais pas où aller. Puis ils m'ont raccroché. Je suis chanceuse, ils m'ont fait faire beaucoup de sport, puis d'autres matières. Puis si quelqu'un m'aurait dit, dans cette période-là, que j'aurais fait de l'université et que je serais agronome aujourd'hui, je les aurais jamais cru. Mais c'est bien ce que j'ai fait, puis c'est une super de carrière que j'ai aimée. Puis je suis aussi aujourd'hui très impliqué dans ma municipalité. Fait que sur ce, petit message comme ça, fait que lâchez pas, puis n'hésitez pas à aller chercher de l'aide si vous en avez besoin. Voilà. Merci beaucoup, Mme Trudel. Madame Aubin. Madame McMahon. Monsieur Biron. Voyons donc. En fait, oui, merci, semaine de la persévérance scolaire. Donc, c'est le terme, c'est top-là. Hein, on fait des top-là à nos jeunes qui sont aux études, qui ont besoin d'aide, ou ceux qui vont bien aussi, puis qui ont juste besoin d'une petite tape dans le dos. Je ne sais pas si c'est la Saint-Valentin demain qui m'inspire cette déclaration. Rassurez-vous. Mais je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Je vous souhaite une fête de l'amour pas trop commerciale, durable, locale aussi. Donc, profitez-en. Et je voudrais aussi profiter de cette tribune pour remercier mes collègues. Je veux dire, on fait un travail exceptionnel, dans une ambiance exceptionnelle, dans des contextes pas toujours faciles où on tient des conversations, des discussions respectueuses. Donc, c'est tout à votre honneur, tout à notre honneur de faire ça ensemble avec l'équipe municipale. Donc, c'est plaisant. C'est le fun d'être ici les lundis. On ne vient pas à reculons. Moi, je suis très, très fière de mon conseil municipal, puis j'avais comme envie de vous le dire. Je ne sais pas si c'est la fête de l'amour qui m'inspire ce message-là, mais merci beaucoup à l'équipe aussi, à ceux qui sont ici, mais à ceux qui habitent ces lieux-là quotidiennement. Donc, dans mon élan, je n'oublierai pas de lever l'Assemblée. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, Mme McMahon. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.